Et là, juste pour la dernière petite histoire, c'est que bien sûr que ça va aussi vers un agenda envers lequel je mets en garde tout le monde, parce que j'étais dans l'innovation et la médecine, et je faisais les évaluations à la Commission européenne et dans plusieurs gouvernements, de savoir si c'était éthique, et une recherche qui se tenait, scientifique. Et là, on va beaucoup trop loin. La smart cities, l'Internet des choses, la smart tout, quoi. L'intelligence artificielle vient partout, et surtout la direction en blockchain et avec Internet, l'Internet des choses, l'Internet des corps, l'Internet, le réseau, etc., se met en place petit à petit partout dans les villes, surtout durant le lockdown, où, comme vous avez vu par hasard, ils ont monté je ne sais pas combien de centaines de milliers de 5G, des nouvelles lampes, des nouvelles caméras de surveillance dans les rues, qui ne sont pas des caméras seulement, etc. Voilà. Alors, quand on parle d'Internet des objets, pour moi, ça m'évoque effectivement la 5G. Et quand on parle d'Internet des corps, ça m'évoque la 6G qui est prévue pour 2030. Et tu as parlé de l'agenda 2030 tout à l'heure. Oui, alors l'Internet des corps, de toute façon, ceux qui ont déjà du magnétisme, et on en a tous en fait, hein, des genres de micro-puçage, les injections l'ont fait beaucoup plus fort. Là, j'étais encore hier avec un live avec les États-Unis, et ceux qui analysent le sang, même des non-vaccinés, il y a déjà des matériels dedans. Donc, on est déjà sous pression, et depuis déjà 2004, là, j'ai un rapport que j'ai retrouvé dans ma paperasse de l'OMS de 2004, où il parlait déjà d'hypersensibilité aux 5G, aux radiations, et c'est pas seulement des radiations 5G, c'est des radiations à énergie dirigée, Energy Directed Weapon, c'est carrément des armements, et je ne vous dis pas combien de centaines d'experts maintenant se sont mis ensemble pour sonner l'alerte et de dire attention, les radiations de toutes sortes dans les villes, protégez-vous, ne dormez pas avec votre téléphone, les jeunes, ne gardez pas votre téléphone dans le soutien-gorge ou dans la poche arrière ou sur vos appareils, vos organes sensibles quand vous conduisez, parce que ça crée des cancers. C'était déjà dans les papiers de l'OMS il y a 20 ans, et ils ne le mettent plus. Donc on sait que c'est nuisible, mais on est aujourd'hui dans un genre de hacking du cerveau des personnes pour surtout pas qu'elles réalisent ce qui se passe. Donc, vous voyez que là, réaliser une société 5.0, moi, j'étais effarée, et je faisais des conférences sur l'éthique et l'innovation, et même en Chine, j'ai fait en 2019 sur l'éthique et la robotisation et le transhumanisme. C'est pas possible, on ne peut pas aller au-delà de l'humain et de créer des cyborgs. Vous savez, les cyborgs, c'est en fait dès que vous avez changé quelque chose dans votre corps qui n'est pas humain, vous commencez à être un cyborg. Donc, si vous avez une hanche en titane, c'est la hanche qui est cyborg, mais c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vraiment qu'on ne s'appartienne plus, et qu'on appartienne au réseau, smart réseau transhumain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux le dire juste maintenant, il y a des recherches qui viennent de sortir d'Ibasi de Argentine, qui a, suite aux recherches de Ricardo Delgado, de Monteverde, en Argentine, ils ont vraiment pris des microscopes très avancés, plusieurs microscopes. Ils ont pris etc. Et ils ont analysé plusieurs choses. Et ils ont découvert avec un appareil électronique et spectrographique quelles sont les matières qu'ils trouvent avec ces objets qui ont des luminescences. Parce que vous pouvez mettre des filtres à plusieurs lumières et tous ont une luminescence. Eh bien, ils ont réussi à trouver 50 éléments du tableau de Mendeleïev chimique qui sont dans les vaccins. Pas tous en même temps, mais dans 50, dans tout ce qu'ils ont réussi à avoir. Et ils disent, mais là, il y a un problème, parce qu'il y a réception et émission avec l'oxyde de graphène, et c'est très dangereux. Ils ont demandé à des huissiers de faire comme avait fait Arne Burkhardt, professeur Arne Burkhardt. Ils ont demandé à un huissier et un avocat de porter plainte au gouvernement de Cordoba. Et ils sont en avance là, ils sont en train d'y aller. Ils ont des photos mais hallucinantes avec une liste de tous les chimiques qu'il y a dans ces vaccins. C'est pas possible. C'est ça en fait.
ils ont besoin de ces chimiques et de ce magnétisme, de cette bande passante réceptive et émettrice de l'oxyde de graphène pour mettre en place ce Smart City et relier les gens entre eux. Et donc, vous voyez que l'ONU est le lieu, avec le WEF, du secteur privé qui ne comprend rien, où il y en a qui comprennent, où il y en a, je sais pas, ils sont hypnotisés, mais ils ne voient pas où ça va. Et nous, enfin, moi, ça fait un moment que je vois que ça déborde complètement, il n'y a plus de protection des données, c'est fini. De plus en plus, un drone peut passer et peut analyser vos paramètres biométriques, et surtout si vous avez une antenne dans votre corps. Donc, oui, cet agenda, c'est où on va, la digitalisation du monde. Il faut refuser absolument tout ce qui est identité numérique, vos cartes d'identité, il faut maîtriser les puces qui sont dedans. Vous voyez, c'est fou ce qu'ils veulent pucer, il faut casser les QR codes, c'est incroyable. Ils sont en train de mettre des puces, puisqu'on peut mettre des nanopuces aujourd'hui partout. Donc, arrêtons la digitalisation de tout, revenons à la nature, et on continue à ne pas consentir à cette folie du transhumanisme.